7h42 sur RMC, dans 1h20 à peu près, un cessez-le-feu annoncé par Israël. 7 heures de cessez-le-feu humanitaire dans une partie seulement de la bande de Gaza, puisque dans le sud de cette bande, Israël continuera certaines de ses opérations. Zouer Lana est avec moi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien obstétrique, vous pratiquez dans la région parisienne et vous aviez a priori prévu au départ de prendre des vacances, mais vous avez décidé de tout plaquer pour vous rendre à Gaza. Dès le début du conflit, vous avez senti que vous aviez un rôle à jouer. Ceci dit, vous avez déjà plusieurs années d'humanitaire derrière vous, hein. C'est ça, oui. En fait, ça fait 15 ans que je fais des missions, toujours un petit peu une fois par an, par différentes ONG, dans les plus importantes, comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde, et avec des petites aussi. Comme là, je suis venu avec des médecins palestiniens d'Europe. Voilà, en fait, c'était prévu que je vienne quand même juste une petite semaine au mois d'août pour faire de la formation en cellule chirurgie dans un petit hôpital au sud de Gaza. Mais quand le conflit a commencé et que j'ai été en contact avec le président de l'association qui habite à Lille, il y avait peu de gens disponibles. Alors je me suis rendu disponible pour partir avec le premier groupe. Et voilà, on est arrivé, je pense, très vite, vers le 11 juillet au Caire. Et le 13, on était déjà à Gaza. Et après, en fait, il n'y avait plus personne qui pouvait rentrer au niveau groupe médical de l'extérieur. Jusqu'à il y a 3 jours où ils ont laissé passer encore un groupe soudanais. Cette année, je pense que c'est plus difficile que 2009. C'est plus hermétique au niveau de l'entrée des médecins et des aides. Et la guerre ne se termine pas. Ça commence à être un peu long et difficile, et pour moi et pour les autres. Alors justement, vous me dites que vous étiez l'un des premiers, que derrière, il n'y avait plus de profession médicale qui rentrait dans cette bande de Gaza. Comment avez-vous vécu ces premières semaines? Est-ce que ce que vous faites a évolué un peu par rapport au tout début du conflit? Je pense que le conflit est en dents de scie, comme on peut voir un peu, en suivant un peu les médias. Il y a donc des journées où c'est moyen, parce qu'il y a des blessés qui arrivent. Il y a des journées où c'est vraiment très dur, quand il y a des attaques dans un groupe, comme ça s'est passé dans les quartiers est de Shajaïa, où on peut vivre là le cauchemar quand il y a 200 patients qui arrivent d'un coup, avec bien sûr les décès. Ceux-là ils partent vite. Alors les patients difficiles, c'est les patients moyens à graves. Et ceux-là, donc, ils usent beaucoup de potentiel médical et Et paramédical. puis Parce vous que dites, bon, en plus d'ailleurs, sur ces 200 patients arrivés en même temps, aucun service au monde n'est préparé à recevoir 200 patients d'un coup, aucun chirurgien au monde n'est préparé à devenir chirurgien de guerre. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, un chirurgien de guerre. enfin, je pense qu'il y a pas de formation au monde pour ça, pour être un chirurgien de guerre, mais c'est vrai que sur le tas, on apprend à gérer plusieurs cas en même temps, de trier malheureusement, de voir qui est le plus urgent, du moins urgent, de faire patienter. Je vous donne un exemple, une dame de 70 ans qui a reçu juste un projectile au milieu de son dos, donc malheureusement à la moelle épinière, donc coupée, et elle marche plus, mais on décide, voilà, c'est pas urgent. Donc bien qu'elle est souffrante, on lui met une sonde urinaire, on la met de côté, parce que à côté de ça, il y a des gens qui ont des besoins vitaux. Voilà, donc on essaie de les intuber, mettre des tuyaux, mettre du sang. Donc un patient peut prendre 5 à 6 personnes autour de lui et use une énergie incroyable. Alors quand il décède, alors c'est vraiment, voilà, on n'est pas bien, mais on doit le faire sortir et Des s'occuper images, d'un autre. des images qui nous parviennent, vous êtes dans le principal hôpital, hein, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, un hôpital surpeuplé entre patients blessés, familles, activités dans cet hôpital. Comment fonctionne votre journée de travail? Comment vous êtes en permanence là-bas? Où allez-vous dormir? Est-ce que vous avez des rotations fixées avec vos collègues? En fait, moi je dors à l'hôpital, hein, donc la plupart des médecins qui viennent dans l'hôpital, parce que c'est considéré, à raison ou à tort, comme le plus sécurisé, c'est là où il y a de l'électricité 24 sur 24 grâce à ces générateurs
parce que l'électricité est coupée dans la ville depuis maintenant 2 semaines et que c'est important pour les appareils et pour tout. Et en fait, moi, effectivement, je fais des rotations de garde avec mes collègues. Et en plus, je suis disponible. S'il y a des rushs, je peux intervenir plus vite au niveau des urgences. Et donc, tout à coup, je me suis retrouvé à devenir urgentiste, échographiste. Mais je fais aussi mon métier de chirurgie et de voilà, surtout la chirurgie d'urgence. Et voilà, enfin, je participe à l'orthopédie, bien que bon, je n'en ai pas fait depuis ma formation. Et voilà, moi, je sens qu'on est quand même utile parce que les équipes ici sont usées. Euh, et aussi, je veux dire qu'il y a aussi une équipe de Médecins sans frontières qui travaille et qui est là depuis déjà longtemps. Mais bon, ils sont un peu nombreux par rapport à la demande qui est forte et qui continue. Alors moi, maintenant, l'hôpital, effectivement, est devenu aussi un camping parce que tous les gens du quartier, ceux qui ont un peu de moyens sont allés peut-être louer quelque chose, mais ceux qui n'en ont rien ou qui ont peur restent à l'hôpital. Et donc, ils ont donc commencé à s'installer avec des matelas un peu partout, mais personne ne peut rien leur dire. Les gens sont en guerre, les gens n'ont pas où aller et ils s'installent en attendant que ça se passe. Merci beaucoup, Zouar Lana, d'avoir été avec nous ce matin. Merci de nous expliquer les coulisses de cet hôpital. Vous qui êtes donc chirurgien obstétrique à Aubervilliers, en région parisienne, et vous êtes l'un des premiers à être arrivé pour opérer depuis le début juillet, donc mi-juillet, dans cet hôpital d'Al-Shifa, l'un des plus grands, le plus grand hôpital de Gaza. Il est 7h49, vous êtes bien sûr à RMC.